Alors, faire apparaître et disparaître du contenu, c'est bien, mais ce qu'on peut faire également, c'est toggle des classes CSS directement, pour faire des animations, des interactions, etc. Et du CSS également. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, on peut s'enlever ceci, le H1, alors, oups, tac. Et ce qu'on a actuellement ici, hein, ce système de toggle, il faut que vous puissiez le photographier dans votre tête, parce que c'est extrêmement courant. On utilise ça vraiment énormément. On met d'abord donc un state ici, ensuite on va avoir une fonction qui toggle quand on va cliquer quelque part, ou survoler un endroit, ou arriver au scroll, etc. etc. D'accord? Donc ce système de toggle est très très utilisé. On va le garder, et puis on va se créer une box par exemple. On va faire div.box, tac. Et ensuite, on va aller donc dans notre index CSS, juste ici. Sinon, comme je vous avais expliqué, en général, on a des composants avec un fichier CSS et le composant. Mais bon, là, on est sur l'app.js qui est juste ici. Et c'est vrai qu'en général, on laisse l'app.js tout en haut, d'accord? Parce que l'app.js, ça va être le composant root, racine, dans lequel on va mettre tous les autres composants. Mais on va avoir le temps d'y venir, ça, d'accord? Donc en général, on laisse l'app.js juste ici, et tous les composants, on les met là-dedans, et ensuite on les intègre soit entre eux-mêmes, et à la fin, eh bien, tout va arriver comme ça dans le app.js. Bref, donc pour styliser notre box, on va dans notre index CSS juste ici, c'est très bien, et on fait box ici, tac, width 200 par exemple, et height 200. BG Salmon, et normalement on a une petite boîte saumon qui apparaît juste ici. Parfait. On va mettre 30 pixels de marge juste pour séparer tout ça, et puis on va faire une classe animated, tac, et on va mettre ici par exemple background light blue, tac, c'est une jolie couleur aussi, et transform scale, on va le mettre à 1.3, donc ça va augmenter de 30%, et changer la couleur. Ensuite, donc on met une transition pour que ça puisse faire une jolie transition, ça va faire la transition sur toutes les propriétés, easy out, et 0,4 secondes par exemple, ok? Parfait. Maintenant, comment on peut créer la transition? Comment on peut créer l'animation ici? Eh bien, on vient dans class name, là, et hop, on y met une expression, comme d'habitude. Hop, on ouvre les deux accolades, et on fait toggle et true, point d'interrogation. Si oui, alors j'envoie box et animated. N'oubliez pas le petit espace entre les deux. Sinon, deux points, juste box. Donc là, on est sur false directement. Ok, alors tac, on est sur false, donc on arrive bien ici, on est en mode juste cette classe-là, cette classe box, donc on a juste le background salmon, et je clique, hop, ça va grandir, tac, tac. Vous voyez qu'on a réussi à créer notre première animation avec React. Évidemment, on peut faire des animations avec React, et on verra même une petite librairie sympa pour faire des animations cool avec React. Voilà donc quelque chose de très très utilisé, c'est l'opérateur ternaire dans les classes CSS ici, d'accord, donc dans les classes, eh bien ça va nous permettre de les gérer directement avec un système de toggle comme on a juste ici. Donc des animations, des interactions, faire apparaître, disparaître des éléments, etc. C'est extrêmement pratique pour ça, ok? Donc ce qu'on va faire là, on va enlever tout ça, on va juste mettre box, pour qu'on ait notre box salmon, et juste pour vous montrer qu'on peut également faire des opérations ternaires avec le style comme ça en ligne, même si c'est un peu moins courant. Donc on n'oublie pas les 4 accolades, donc d'abord l'expression, ensuite l'objet, et on met background color en camel case, comme ça on n'oublie pas. Et donc le style de base, on peut mettre salmon, tac, donc on peut l'enlever ici, je le mets en commentaire. D'accord, donc le style de base salmon, comme ça. Hop, donc on a notre style juste ici. Et exactement comme on a fait avec les classes, on peut venir dire ici, toggle, point d'interrogation. Si c'est true, ça part en salmon. Et si c'est false, ça part en light green par exemple. Ok? Donc hop, là on est sur du false de base, donc on est sur du light green. Et puis hop, regardez, je change les couleurs. Alors c'est peut-être pas les couleurs les plus contrastées, donc on va mettre du bleu. Hop. Vous voyez, donc on peut changer les couleurs comme ça, rien qu'en cliquant juste ici. Donc, je vous ai dit que c'était peu utilisé parce que la syntaxe, elle est assez lourde avec les quatre accolades comme ça, et puis écrire directement des valeurs comme ça de propriétés CSS, c'est pas tip top. Donc, en général, ce qu'on fait, on utilise quasiment tout le temps des classes, en fait. Et on fait le système de toggle, mais avec les classes, comme je vous avais montré juste ici. D'accord? Hop, hop. C'est un petit peu plus propre, et c'est un petit peu plus clean comme ça. Et donc là, on remet ça juste là. Voilà comment on gère les classes et le style directement, et comment on fait des toggles avec tout ça. Allez, on passe à la suite.